c'est Pokémon ASMR et on se retrouve encore aujourd'hui pour une belle vidéo puisque l'on va ouvrir l'intégralité du coffret au pavé. Alors, comment dire, j'avais dit que je ne collectionnerais pas de points de fusion et j'ai craqué en rentrant dans un magasin, j'ai acheté ce coffret. Je ne vous cache pas que je n'aime pas du tout la série points de fusion, j'aime quasiment aucune ultra rare. Donc, ils seront toutes, enfin je les revendrai probablement toutes après les cartes que je possède de cette série. Allez, trêve de blabla, je me munis de mes ciseaux et je découpe tout ça et je reviens tout de suite. Et hop là, me revoilà. Alors je vais tout de suite mettre la carte promotionnelle sous pochette. Hop là, le petit ou pavé. Ok, elle est vachement belle, honnêtement, très belle carte. Très belle carte. La SWSH 176. Ok, petit ou pavé dans sa pochette. La Jumbo, donc c'est la même comme d'habitude. Alors je suis étonné, j'ai pas de code promo. Je sais pas si c'est normal. Dites-moi. Ok, le ou pavé, très joli. Hop, donc celle-ci, je la vendrai car je ne garde pas les Jumbo. Ok, je suis super étonné. Donc on a du point de fusion, de petits Mew, du règne de glace. C'est cool. Et alors ça, ah si, il y a bien un code promo. Une carte, code online, je dis n'importe quoi moi, un code promo. Et alors là je suis super étonné, on a du Harmonie des esprits. J'adore les boosters quand il y a deux illustrations, en l'occurrence la Déoxys et Mentali. J'espère que ce booster me portera chance et je l'ouvrirai en dernier. On va s'ouvrir un point de fusion, un règne de glace, un point de fusion et un Harmonie des esprits. Allez, j'espère vraiment que mon booster Harmonie des esprits sera chanceux. Je crois pas en avoir ouvert en vidéo en plus de ça. Allez, on commence avec le point de fusion Mew. On va lire le derrière, c'est la première fois que j'en ouvre. Les styles s'associent dans une nouvelle stratégie. Le chemin à parcourir révèle un potentiel illimité alors que le nouveau style point de fusion émerge et s'appuie sur l'enthousiasme des Pokémon et des dresseurs. De nouveaux Pokémon V polyvalents tels que Genesect de V ou Pavé et Mew VMAX sont prêts à combattre, tandis que ceux profilent à l'horizon les Pokémon point final et 1000 points, Gorhythmic VMAX, Pyropute VMAX et Lézargus VMAX sous leur forme Gigamax. Ouais, ça fait beaucoup d'infos. Laissez-vous guider et découvrez de nouvelles et puissantes stratégies dans épée, bouclier, point de fusion du JCC Pokémon. Allez, on fait appel aux ciseaux magiques. Je vais laisser hop, la petite carte promo en fond. Et hop là, c'est la première fois du coup que j'ouvre du point de fusion. Et la première fois que je vois ce dos de carte à code. Ok, c'est original, pourquoi pas. Et le tri reste le même, évidemment. 1, 2, 3, 4. Hop. Et on commence avec une énergie eau. Astacuda. Ok, je vous laisse profiter un peu des illustrations. Peut-être que certains d'entre vous n'en ont pas vu non plus. J'aimerais beaucoup avoir le Colorior, qui est magnifique. Ok, Pachiraja, en peu commune, pourquoi pas. Elle est vachement belle. Elle est vachement belle. Un cuisinier. Je vois pas ce que ça fait dans Pokémon, ce genre de carte, mais bon. Ce n'est que mon avis. Flotte à joues que je n'aime pas du tout. Je déteste hein, les trois singes, là, les flottes à joues, flamme à joues et feuille à joues. Larveillette. Larveillette. On dirait qu'il y a un Raichu derrière, je suis pas certain. Armure, ok, sympa. L'illustration en mouvement. Il peut paraître lourd avec son armure d'acier, mais il est capable de voler une vitesse de 300 km/h.
Trainers. On aura Armando, Rachid et Noah. Ok, pas top, pas top. Et derrière, et bien premier booster, une rare, une fée et un petit lézardus V pour l'inauguration de points de fusion. Alors, je suis pas hyper content dans le sens où bon, c'est une fée, c'est déjà bien, mais j'espère vraiment que mon ultra sera dans le booster Harmonie des esprits. Et là, ça me réduit mes chances, j'ai l'impression. Bon, allez, c'est sympa, mais sans plus. Je suis pas un grand fan de Lézargus, mais ça fait toujours cette prime. Et j'ai envie de dire, ça fait toujours plus d'ultra que ce que n'obtient Dena dans ce genre de coffret. Petite dédicace à lui, qui n'a pas de chance en ce moment. Allez, on enchaîne avec du Règne de Glace. Règne de Glace, c'est une série que j'ai vachement boudé au début. Et au final, par rapport à Style de combat, bah, j'aime beaucoup. Oh, j'arrive pas à sortir les cartes. Bon, il me manque la carte à code. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des triggers que vous préférez en commentaire. En effet, je trouve que j'ai assez peu de commentaires dans mes vidéos par rapport à mon nombre de vues. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, des conseils éventuellement, pourquoi pas. Moi je suis ouvert à tout. Allez, du Règne de Glace, 1, 2, 3, 4. Je trouve ça vachement cool ce genre de coffret où on a plein d'extensions différentes. Presque un booster de chaque, je trouve ça sympa. Et on enchaîne avec une énergie Akata. Elle fait un peu peur. Ah, c'est une illustration de Kensuke Mori, l'un des plus connus. La poule de cristal brume. Ok, Pivonia. Bon, ça commence à suffire les dresseurs là. Low class, waouh. Elle est magnifique cette carte, mais alors qu'est-ce qu'elle fait en commune vraiment? Waouh, 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 très belle. Il résiste bien aux très basses températures et peut nager dans des mers glaciales. Sa peau est lisse et légèrement froide au toucher. Le pauvre Sépipron, tout seul sur son glacier. Un petit cas liquide, je le vois pas tant que ça moi cette illustration. On dirait qu'il mange des boulons, ou il les revisse, je sais pas trop. Ah, il est peut-être dans une usine en train d'aider à revisser. Le Vivaldin. Vivaldin, le Pokémon 4 saisons, tout son nom, Vivaldin, qui vient de Vivaldi. Vous connaissez tous la musique des 4 saisons, j'espère. Cas d'oiseau. Ah, désolé, mais Noël s'est passé. T'es plus trop à la mode, mon petit. En reverse, on aura une commune, c'est le Morpheo, forme neige, forme blizzard, pardon. Je savais même pas qui notait la forme. Avec le talent météorologie. Si vous avez 8 cartes de stade ou plus dans votre build des fausses, ignorez toutes les énergies dans le coup des attaques de ce Pokémon. Ah ouais, c'est fort. Parce qu'il peut attaquer à 120 quand même. C'est très fort. Et derrière, on aura une simple rare, oui. Un petit Galeking, très joli d'ailleurs. Il est dans une posture, j'aime beaucoup. La démarche assez assurée. Il creuse des galeries à travers la pierre avec ses cornes d'acier pour trouver le fer qu'il apprécie. Ok, on met ça de côté et on va enchaîner avec mon deuxième booster point de fusion. Pour l'instant, j'ai ouvert 100% des boosters point de fusion que j'ai ouvert ont apporté une ultra, vu que j'en ai ouvert un seul. Oh là là, le carnage. Je sais même pas si ça a bougé les cartes. Voilà la différence des cartes à code avant versus maintenant. 1, 2, 3, 4. J'espère que ça n'a pas bougé les cartes, hein. J'ai fait n'importe quoi. On commence avec une énergie pas très intéressante. Un Solourdo. Ok, le Pokémon pas très utile. Le Nicomix 3000. Non mais... Ok. C'est vraiment n'importe quoi. Les trainers, je n'en peux plus dans Pokémon. Le petit blanc coton. Derrière, le
petit sablette. Super sympa, j'aime bien l'illustration. Lorsque sa peau est saturée d'humidité, il se dirige vers un volcan et se sèche à la chaleur du magma. Ah ouais, il aime pas ça. J'aime beaucoup l'illustration, elle est particulière. Je pense qu'il y en a qui n'aimeront pas. Le petit Charibari, on a eu Bachiraja tout à l'heure. Voilà, la suite. Enfin, l'avant-évolution du coup. Grimalin avec... comment ça s'appelle? Quand on utilise l'attaque clonage, voilà, c'est le clone. Pour ceux qui jouent un peu à Pokémon, ils connaissent. Quand on fait l'attaque clonage, le Pokémon se transforme en un clone qui subit les dégâts à sa place. Ok, j'aime bien l'illustration honnêtement, j'aime beaucoup. De So-So. Onyx, très belle illustration aussi. C'est dommage, hein, les communes et peu communes. Des boosters points de fusion. Elles sont belles, alors les ultras, je n'aime pas du tout. Frisoni, j'aime beaucoup aussi. Il me fait marrer ce Pokémon. Il se nourrit de la neige entassée sur le sol. Plus il en mange, plus les épines sur son dos grandissent. Enfin, il n'y a pas de neige là, désolé. En reverse, c'est une rare, non même pas, une peu commune, Camblast. On ne voit pas souvent ce Pokémon. Pokémon écrevisse un peu. Enfin, Cambasse du coup. Pokémon Blaster. Ok, elle est sympa. Et derrière, un petit Muplodocus en simple rare. Beaucoup trop de couleurs pour moi sur cette carte. J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Il attaque à l'aide de ses longues cornes. Ses coups sont 100 fois plus puissants que ceux d'un champion poids lourd de boxe. Il va peut-être falloir que la Pokémon Company, enfin même Pokémon tout court, arrête d'exagérer avec les descriptions des Pokémon. Allez, on arrive à la fin de la vidéo. On croise les doigts. Le booster le plus important pour moi, il s'agit du booster Harmonie des Esprits. Avec un Deoxys et un Mentali. J'ai presque envie de le garder tellement il est beau ce booster. Et ça commence à faire un petit moment déjà d'ailleurs qu'ils sont sortis. Je vais vous dire ça. Hop, le bordel. 2019. Donc ça fait déjà 3 ans. Après si c'est sorti fin 2019. On est plus près des 2 ans, mais quand même. Quand même, ça fait un moment. Ok. Voilà le très beau booster. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4. Je sais même plus les ultras qu'il y a dans cette série, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas ouvert. Ah oui, les énergies aussi, qui ont un design un peu différent. Attendez, je vous en chope une pour comparer. Toc, toc, toc. Voilà. Elles sont peut-être moins fades, après c'est une question de goût. On aime ou on n'aime pas. Énergie plante. La planche, demi-tour. Megapagos, ok, super joli. Megapagos, je le vois pas souvent ce Pokémon. J'avais même oublié son nom. Autant Carapagos, je m'en souvenais, autant Megapagos, j'avais complètement zappé. L'incroyable puissance de sa mâchoire lui permettait de broyer facilement les coquilles d'Amonistar ou d'Amonita pour les manger. Wow, violent. La potion géniale. Ok, elle est pas mal en vrai. J'aime beaucoup. Elle est jolie. Un petit Osley. Dédicace Athéna pour les Osley. Wow, j'aime beaucoup le fond. On a l'impression qu'il a découpé les montagnes en deux. Après l'illustration, ouais, elle est jolie, sans plus. Un Yanma. Ok. Assez basique. Un Manclouton. Wow, elle est très laide. Enfin, je n'aime pas, pardon, l'illustration. Son estomac occupe la plus grande partie de son long corps. Le dresseur de ce gros mangeur doit prévoir un budget nourriture conséquent. Exagèle. Okay. De
Ken Sugimori. Toujours pas la reverse, il s'agit de Funessir. Funessir, le Pokémon bougie, le Pokémon chandelle. Je pense qu'on arrive à la reverse, oui. Un couverture, ok, un peu déçu, c'est pas une reverse magnifique. Et derrière, oui. Ok, un Hitran GX, c'est cool. Je suis content, j'ai eu mon ultra. Bon, le booster harmonie des esprits. Alors c'est entre guillemets que un Hitran GX, mais elle est très belle. Hop, regardez-moi tous ces... On voit ces défauts un petit peu derrière. Là notamment un gros point blanc ici. Hop, mais elle est très belle, je vais vous la remontrer de plus près. Le Hitran GX. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de GX. Ça fait plaisir. Voilà pour cette ouverture, donc deux petites, enfin une GX et la petite promotionnelle. Donc un coffret relativement correct, j'ai envie de dire. Je suis assez satisfait. Et avec le reste du coffret qui se trouve ici. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, je vous remercie tous et toutes pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter. Et puis je vous dis